12h32 en direct sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre. On évoque maintenant ce viol présumé d'une touriste sur le Champ de Mars. La France et Paris sécurisés un an des Jeux Olympiques. On peut se poser la question. On en parle avec Vincent Baladi, conseiller LR de Paris, chargé de la sécurité pour le 8e arrondissement, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati. Bonjour Vincent Baladi. Bonjour. Merci d'être avec nous pour débattre avec vous. Kevin Havet, premier secrétaire fédéral adjoint du PS Paris, adjoint au maire du 18e arrondissement, chargé lui aussi de la sécurité, de la police municipale et de la vie nocturne. Bonjour Kevin Havet. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors on rappelle que la question de la sécurité dans les lieux touristiques à Paris est relancée un an des Jeux Olympiques après ce viol présumé d'une touriste mexicaine sur le Champ de Mars. La droite parisienne renouvelle sa demande de fermeture nocturne du lieu. Est-ce la bonne solution ? Vous êtes là justement messieurs pour en débattre. Tout d'abord Kevin Havet, comme vous travaillez évidemment à la mairie, est-ce que vous avez des dernières informations, parce qu'on précise que ce viol est présumé pour le moment. C'est une touriste mexicaine qui n'a pas porté plainte, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, déjà, c'est la chose la plus importante et je pense que ça nous réunira, c'est de penser évidemment à cette personne qui en effet d'origine mexicaine, qui aurait été violée sur le Champ de Mars par plusieurs individus. Immédiatement, la ville de Paris a saisi et est en contact constant avec la préfecture de police et je m'en réjouis, on s'en réjouit. La police judiciaire ainsi que le parquet s'en est rapidement saisi. 2 hommes ont été en garde à vue, Ils sont aujourd'hui libérés, mais le travail de la justice se poursuit. La personne qui aurait été victime aujourd'hui est retournée au Mexique, mais le travail de la justice se poursuit et on est très vigilant sur les suites données à cette affaire. Donc pour bien qu'on comprenne, Kevin Havet, il y a vraiment une enquête intense qui se poursuit alors même que la victime n'a pas souhaité porter plainte. Est-ce qu'on sait pourquoi justement elle a refusé de le faire ? Non, il n'y a pas plus d'infos en la matière sur ce cas précis, mais je pense que c'est aussi un exemple parmi tant d'autres. Il faut avoir à l'esprit que quand même 7 femmes sur 10 en France ne portent pas plainte quand elles sont dans de tels cas. Donc il y a un vrai sujet sur la prise en compte de la parole des personnes qui sont victimes, du recueil de la plainte dans le commissariat. On a eu une amélioration d'ailleurs, un travail intense qui est fait par la préfecture de police en lien avec la ville de Paris. Ça fait partie des priorités d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Par exemple, la ville de Paris met à disposition dans chacun des commissariats de Paris une assistante sociale de la ville de Paris, justement pour accompagner et également aider les personnes dans la prise de plainte. Et puis, le renforcement des moyens financiers alloués à la justice est aussi essentiel. Aujourd'hui, on voit bien que la justice est totalement sous-dimensionnée. On va en parler, Kevin Havet, pardonnez-moi, parce qu'on a le temps. On est ensemble une petite demi-heure, un petit peu moins, mais on va justement parler de ces solutions. Vous êtes là pour en débattre, messieurs. Mais tout d'abord, voilà, vous nous avez exposé les faits très, très clairement, Kevin Havet. Il faut dire, Vincent Baladi, que c'est pas la première fois. Là, beaucoup de prudence. L'enquête est en cours. Mais en septembre 2022, un homme avait été interpellé après le viol d'une touriste de nationalité philippine, toujours sur le Champ de Mars. Puis en février 2023, une enquête avait été ouverte pour le viol, encore une fois, d'une touriste brésilienne au pied de la Tour Eiffel, donc dans la même zone. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Exactement. En fait, depuis novembre dernier, c'est quand même la 3e agression sexuelle qu'on a dans cette zone-là, donc autour de la Tour Eiffel, qui est quand même le monument emblématique de Paris. Alors effectivement, comme l'a dit mon collègue d'une autre couleur politique, mais adjoint aussi d'arrondissement dans le 18e, écoutez, moi je pense d'abord à la victime. C'est quand même une femme de 27 ans, une touriste mexicaine. C'était pas non plus à une heure indue de la nuit, c'était vers minuit ou 1h du matin maximum. Elle se promenait là. Je rappelle que la Tour Eiffel est fermée entre 22h45 et 1h du matin, donc on peut très bien se promener dans cette zone. Et elle se retrouve avec 5 individus qui l'auraient violée. Et encore une fois, c'est pas la première fois. Donc il y en a 2 à l'heure actuelle, qui étaient en garde à vue il y a quelques jours. Il y en a donc 3
donc présumé innocent, mais aussi dans la nature, nous, ça nous pose des questions. Alors j'entends bien que c'est soi-disant la priorité d'Anne Hidalgo et de sa majorité, mais concrètement, alors il y a beaucoup de verbalisation. Moi-même, hier, j'étais avec la police municipale dans mon arrondissement, mais concrètement, il y a des verbalisations des automobilistes, il y a des verbalisations de terrasses qui dépassent de quelques centimètres, et d'ailleurs c'est très bien parce qu'il faut prioriser les piétons, mais sur ça, rien n'est fait. Alors oui, la responsabilité est partagée avec le préfet de police, mais c'est pas une raison pour se défausser. Je rappelle que Madame Hidalgo n'a pas voulu armer la police municipale. Oui, Kevin Havet, votre réponse sur... voilà, c'est vrai que cette droite dit il y a un silence assourdissant de la mairie de Paris. Vous êtes pointé du doigt en la matière. Je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, je dirais qu'on est complètement à côté de la plaque. Je ne vois pas ce que le sujet de l'armement de la police municipale vient faire ici. Je ne vois pas ce que le sujet d'une police municipale qui verbalise sur des terrasses ou des automobilistes vient faire ici. Il y a un travail sérieux qui doit être fait et qui est fait par la préfecture de police. Il y a un travail sérieux qui est fait et qui doit être fait également par la justice. Et en parallèle, la ville de Paris, sur plusieurs aspects, accompagne et coordonne ce travail-là. C'est le cas par exemple sur le plan tourisme qui vise les grands sites parisiens. C'est le cas sur la Tour Eiffel, c'est le cas également à Montmartre, où on prévient avec les médiateurs, où on coordonne le travail de la police municipale, police nationale, également le travail des douanes, et aussi on accompagne dans le recueil de ce que j'évoquais tout à l'heure, la plainte des victimes, puisque par exemple, sur le site de la Tour Eiffel, est présent un commissariat mobile, et c'est un des points essentiels. Kevin Havet, pardonnez-moi, pour bien qu'on comprenne, parce que c'est vrai que ça paraît surréaliste même du côté des auditeurs, ces viols au pied de la Tour Eiffel, comme si on était dans une zone de non-droit. Qui est responsable? Je sais que le Champ de Mars appartient à la ville de Paris, il y a, vous l'avez dit, la préfecture, la police nationale. Qui est en charge de la sécurité à Paris? La sécurité à Paris est une compétence de la préfecture de police. Je pense que vos auditeurs qui sont dans toute la France et pour beaucoup dans le sud de la France n'ont pas de préfecture de police chez eux et c'est en effet une des particularités de la ville de Paris, de la ville capitale. C'est une raison pour laquelle la maire de Paris s'était battue, avait réussi à obtenir la création désormais il y a quelques années de la police municipale. La police municipale que nous souhaitons, c'est une police municipale de proximité qui agit de manière complémentaire et qui ne remplace pas. Et c'est là peut-être qu'on a fait notre différence avec la droite parisienne, c'est que nous on agit de manière complémentaire. On ne remplace pas la police nationale. Donc on se bat également pour avoir davantage de moyens de police nationale à Paris et aussi dans la petite banlieue, car je sais qu'il est très en difficulté sur ces sujets-là. Mais la difficulté ici, enfin le sujet ici, ce n'est pas le lieu, mais c'est les violences faites aux femmes qui concernent Paris et toute la France. Et c'est sur ça, je pense qu'on doit énormément insister à la fois sur les moyens pour accueillir la plainte et également pour accueillir, faire le suivi au niveau de la justice par la suite. Vincent Baladi, oui. Est-ce que c'est vraiment le sujet là? Enfin, il y a les violences faites aux femmes, mais c'est vrai que voilà, on se promène dans Paris, on espère ne pas être violé, à tous les coins de rue, effectivement. Oui, déjà, je voudrais réagir sur deux affirmations qui viennent d'être dites et qui sont fausses. Déjà, la police municipale à Paris, alors notre groupe le demande depuis plus de 5 ans et Anne Hidalgo a changé de position. Enfin, il suffit aux gens de vérifier, de faire une vérification d'informations et de le voir sur Internet. Regardez la position d'Anne Hidalgo sur la police municipale il y a quelques années. Voilà, vous verrez de vous-même, je vous en dis pas plus, mais on s'en doute bien. Ensuite, sur les caméras de vidéosurveillance, la ville de Paris, c'est une caméra pour 1500 habitants. Dans une ville comme Strasbourg, par exemple, qui est pourtant une ville administrée par la gauche, on est à une pour 700 habitants. Une ville comme Nice, une pour 130 habitants. Et d'ailleurs, la ville essaye de rattraper son retard. Alors, on est d'accord que la police municipale, et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi, dans mon arrondissement, on essaye aussi d'agir beaucoup. Je sais que mon collègue aussi, mais concrètement, on ne vient pas, je suis d'accord, remplacer la police nationale, mais on sait très bien, on l'a vu notamment lors d'attentats ou de choses horribles, la police municipale est très utile. Oui, Kevin Havet, votre réponse à la droite. Oui, vous évoquez le sujet de la vidéoprotection. Sur la vidéoprotection, on n'a pas de religion. On n'est ni pour ni contre par principe, on est pour quand c'est utile. Et ici, c'est utile. C'est pour ça que sur le Trocadéro et sur le site de la Tour Eiffel, il y a de la vidéoprotection et elle va être renforcée. Aujourd'hui, on n'a aucun angélisme en la matière. On a un plan qui nous lie avec la préfecture de police où la ville de Paris finance
et on co-décide avec la préfecture de police. Donc Kevin, sur ça, il n'y a par pas exemple, de débat à avoir. La vidéo sur cette agression, est-ce qu'elle a pu être utile sans dévoiler l'enquête? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de filmé sur cette agression précisément de cette touriste mexicaine présumée, agression présumée? Non, j'ai pas d'éléments en la matière. Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a assez de vidéos selon vous? Parce que Vincent Baladi a l'air de nous dire non, je le vois dire non avec la tête. Encore une fois, c'est ce que je vous indiquais, on crée, on finance, parce que c'est un coût très important, on finance la ville de Paris aujourd'hui, toute une série de caméras. On a plus d'une centaine qui vont être installées au cours de la mandature, et donc on n'a aucun angélisme en la matière. Mais la vidéoprotection, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. N'importe quel policier pourra vous le dire, c'est un outil parmi tant d'autres, ça peut servir à prévenir, ça peut servir également après sur le suivi de l'enquête. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas être monomaniaque. Ce n'est pas en mettant des caméras de vidéoprotection tous les 100 mètres qu'on va résoudre le problématique des viols et en l'occurrence du drame qui est arrivé à cette femme-là. Et donc, encore une fois, c'est qu'il faut améliorer sur l'ensemble des points. C'est la vidéoprotection pour aussi anticiper, c'est à la fois la prévention, c'est à la fois la présence de la police nationale, de la police municipale qui est coordonnée par le plan de tourisme sur ce site-là. Et c'est derrière, je me permets d'insister parce que c'est là quand même sur beaucoup des auditrices qui peuvent être aussi victimes de situations dans ce type-là, c'est quand même aussi sur la situation de la justice. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, quand on a 70% des plaintes qui sont classées sans suite, on voit bien qu'il y a un problème structurel de la justice. Et quand aussi un certain nombre de femmes qui sont victimes et qui ne peuvent pas, là on a un vrai sujet sur lequel on doit s'en saisir. Non mais là je peux répondre parce que quand même il y a une énormité à la minute, excusez-moi, mais là je suis obligé de le dire. Sur la vidéosurveillance, vous venez de dire quand même la vidéoprotection, vous venez de dire qu'en gros ça permettait pas de résoudre des enquêtes, alors que justement ça permet de les résoudre. Et là tout le monde est d'accord, vous comme nous, pour le dire. Alors je ne sais pas à quel moment vous avez entendu ça. Attendez, je vous ai laissé parler. Attendez. Un bout de la solution. Attendez, je vous ai laissé parler, est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc déjà, première erreur. Ensuite, vous nous parlez, donc tout à l'heure, vous avez dit ni pour ni contre. Bah oui, c'est le problème de la ville de Paris. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. On ne sait pas trop ce que pense la ville. Le plan tourisme. Alors oui, moi, je participe à un certain nombre de réunions, de commissions, et notamment sur le tourisme. La dernière fois, on nous a parlé de quoi? On nous a parlé du tourisme à vélo dans Paris et qu'il n'y avait qu'un seul hôtel qui gérait l'arrivée des cyclistes dans Paris, etc. Voilà les réunions de la ville de Paris. Alors voilà, moi je veux bien être gentil, mais à un moment donné, il y a des limites. Et en plus, vous ne pouvez pas me faire un procès d'intention parce que je peux vous dire que je participe à un certain nombre de réunions. Messieurs, vous restez avec nous, surtout Kevin Havet, Vincent Baladi. On va poursuivre ce débat dans quelques instants. En direction Sud Radio, 12h47, on poursuit notre débat sur l'insécurité, notamment aux abords du Champ de Mars, après un viol présumé d'une touriste mexicaine et à 1 an des Jeux Olympiques. Nous sommes avec monsieur Havet, Kevin Havet, également Vincent Baladi, tous deux chargés de sécurité dans leur zone respective, la mairie de Paris, PS pour l'un, LR pour l'autre. Vincent Baladi, vous vouliez justement répondre à Kevin Havet qui évoquait justement ces questions de sécurité. Vous parliez des caméras de vidéosurveillance et notamment des pistes cyclables. Vous vouliez l'interpeller là-dessus. Non, c'est ça. Je disais que la sécurité, c'est quand même pas la priorité de la ville de Paris. En dehors d'un adjoint, donc Nicolas Norman, concrètement, à chaque fois qu'on a une réunion et autres, on ne parle pas de sécurité. La dernière fois, quand l'adjoint au tourisme a répondu, d'ailleurs, à une interview sur la sécurité, il a répondu piste cyclable. Et comme je vous le disais, en commission, on parle d'épiphénomènes et on ne s'occupe pas concrètement de la sécurité des sites touristiques sensibles. Je rappelle qu'à l'heure où on parle, il y a plus de 7 millions de billets pour les JO qui ont été vendus. On s'attend quand même à un afflux de millions de personnes l'année prochaine à Paris. Peut-être 10, 12 millions. Vous vous rendez compte, il y a eu un viol quand même et de l'insécurité autour de la Tour Eiffel, autour des zones touristiques. Et en tout cas, et d'ailleurs c'est ce que pensent les Parisiens, la sécurité n'est pas la priorité. Aujourd'hui, clairement, la droite demande la fermeture des lieux du Champ de Mars. C'est bien ce que vous demandez. Est-ce que Rachida Dati demande C'est ça. Alors pour resituer le contexte, parce que malheureusement trop souvent en politique et au niveau de la ville et même au gouvernement, on s'attaque souvent aux conséquences et pas aux causes. En fin de compte, pour resituer aussi un peu le débat, la Tour Eiffel a été fermée entièrement à l'été 2018 sur tout un périmètre et ça a coûté 35 millions d'euros.
Donc c'était pour notamment le terrorisme. Donc vous avez maintenant, pour les auditeurs qui ne sont pas allés récemment à la Tour Eiffel, des grandes parois en verre vitrées autour de la Tour Eiffel. Oui. Ce qui fait qu'en fin de compte, les vendeurs à la sauvette et puis ceux qui font aussi des trafics ou qui sont là malheureusement pour essayer de survivre ou autre, se retrouvent aux abords du Champ de Mars et du coup ils peuvent faire des agressions, on l'a vu, des viols, etc. On a un taux de criminalité qui augmente très fortement dans cette zone. C'est lié aussi à la sécurisation, donc comme je vous le disais, de cette zone. Et je rappelle qu'il y a 8 millions d'euros par an de sécurité privée sur le site de la Tour Eiffel. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas investir un tout petit peu la zone du Champ de Mars, quitte à clôturer tout ou partie, d'ailleurs même pour faire reposer les pelouses. On parle d'environnement, etc. Mais est-ce que vous avez vu l'état des pelouses du Champ de Mars? Ça fait des années que Rachida Dati le dit. Là, on nous reparle encore de fan zone. On a eu déjà une fan zone lors du dernier Euro. Régulièrement, le Champ de Mars est quand même piétiné. On demande concrètement une clôture, au moins la nuit du Champ de Mars, et on demande plus de vidéoprotection, c'est tout. Et je pense que c'est des propositions raisonnables. On va écouter la réponse de Kevin Havet, premier secrétaire fédéral adjoint du PS à Paris. Kevin Havet. Oui, je suis assez triste, encore une fois, d'avoir un niveau de la droite à tel point à côté de la plaque, parce qu'on mérite un débat d'un autre niveau. La sécurité. Merci, mais c'est pour vous, je vous le renvoie. La sécurité fait partie des priorités de la ville de Paris. Raison pour laquelle la maire de Paris s'est battue pour avoir une police municipale. Raison pour laquelle la maire de Paris a décidé de voter par la droite contre les Verts. Votez par la droite, monsieur. Est-ce que c'est possible de terminer? Votre groupe était contre. Raison pour laquelle la maire de Paris a souhaité le doublement des effectifs de la police municipale. Raison pour laquelle on travaille de manière coordonnée, je sais que c'est le cas également dans votre arrondissement, en contact constant avec le commissariat et en bonne intelligence avec le nouveau préfet de police. Et donc dire que la majorité et la maire de Paris ne se soucient pas de la sécurité, encore une fois, c'est être dans la caricature et c'est pas être dans un service rendu aux Parisiennes et aux Parisiens. J'entends le débat sur clôturer, pas clôturer. Si en fait à chaque situation du même acabit, on va demander la clôture de l'espace public, je pense encore une fois, on est à côté de la plaque. Et vous demandez quoi, un flyer, un numéro vert? Non mais vous demandez quoi, vous? Un flyer et un numéro vert, c'est ça? Alors en fait, si vous voulez, là c'est plutôt les propositions éventuellement de Gabriel Attal. Donc, je pense que vous êtes avec la mauvaise personne pour débattre de ça. Qu'est-ce que vous proposez fois, le sujet, c'est ce que j'expose depuis le début, c'est avoir des réponses structurelles et plus affirmées. À la fois sur les moyens, sur la justice. Encore une fois, je pense que vous n'entendez pas ça. On est d'accord sur ça. On est tout à fait d'accord sur la justice. Est-ce que c'est possible d'aller jusqu'au bout? Je vous remercie. Encore une fois, sur la justice. Réagir aussi. Allez-y. Encore une fois, sur la justice, quand on le fait tout à l'heure, vous évoquiez très justement, sur le fait qu'une femme ne dépose pas de plainte. C'est un sujet particulier vis-à-vis des touristes. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un commissariat mobile qui permet de faciliter tout type de plainte. On a souligné que ce n'est quand même pas comme si dans les rues, on avait de tels faits qui se produisaient à tous les instants. C'est la raison pour laquelle on réclame que ça puisse passer aux assises et non pas aujourd'hui en correctionnel sur lesquels on n'a pas le même suivi de ces affaires-là. Et puis encore une fois, on a besoin d'améliorer le recueil de la plainte. Il y a eu des améliorations, mais il y a encore besoin de faire bien mieux que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est le sentiment de toute puissance qu'ont les personnes qui peuvent commettre ces viols sur lesquels il faut lutter. Merci Kevin Havet. On va rejoindre un auditeur 0826 300 300. Baptiste, vous nous appelez de Boulogne-Billancourt. Vous vouliez réagir? Oui, bonjour. Bonjour. Je vais aller un petit peu à la rescousse de ce cher Kevin, parce qu'il est un peu seul entre les propos de son adversaire et votre modération du débat. Je voudrais d'abord dire que il y a un premier truc, c'est que vous faites un débat sur 3 viols sur ces derniers mois au Champ de Mars. Je vous pose simplement une question. En France, est-ce que vous saviez combien de viols par heure on dénombre? 257 par jour, donc par heure. C'est 3 par heure. C'est plus de 3 par heure en moyenne en 2020, date à laquelle les chiffres ont été étudiés la dernière fois et sur lesquels on a des chiffres du gouvernement. Donc là, vous êtes en train de faire un débat de fond sur le nombre incroyable de viols qu'il y a sur le Champ de Mars depuis quelques mois, alors qu'il y en a 3 chaque heure en France. Donc, enfin, pardonnez-moi, mais c'est pas une raison ce que vous nous dites. Non, mais là, donc c'est pas grave. Et pardonnez-moi, par la mairie de Paris.
Non, la solution qui est mise en avant par Rachida Dati, en gros, si j'ai bien compris, c'est il faut fermer le Champ de Mars. Donc, Non, okay, la nuit, vous n'avez pas écouté. Mais très bien, donc on a réglé l'histoire de ces 3 viols-là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est vraiment de fermer des lieux quand il y a des viols. Franchement, c'est pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes vraiment pas sérieux. Vous êtes dans la critique en permanence. Vous êtes dans l'outrance en permanence. Et je vais vous dire, c'est très simple. Anne Hidalgo, elle est tranquille. Vous ne récupérerez jamais la mairie de Paris. Elle n'a qu'à s'asseoir dans son fauteuil et vous écouter parler. C'est absolument n'importe quoi. Vous avez le niveau d'argumentation de saccage Paris. Franchement, entre nous, c'est dire. Pas du tout. Je pense que vous ne m'avez pas écouté. Mais bon, je pense que c'est vous qui êtes dans l'outrance, si vous me permettez. Mais bon. Très bien. Non, mais Baptiste, on comprend votre colère et on comprend que vous êtes. Que vous me méprisez d'entrée, en fait. Moi, non, pas du tout. Vous avez dit le niveau du débat. Global. Je vous remets les chiffres du contexte global. Vous êtes en train de parler de 3 viols sur un an. Et moi, je vous parle de 3 viols. Non, mais moi, je vais vous remettre les chiffres aussi. Alors, 257 viols par jour en France. Sur les 257, il y en a plus de 200 dans le contexte familial. Ok. Donc vous fermez les familles, c'est ça? Non, mais concrètement, non, mais je vous le dis parce que ces chiffres. Parce que vous n'avez pas de solution. Je rejoins. Non, mais j'ai pas de solution, mais concrètement, dans la vie réelle, c'est le cas. Ça veut dire que là, vous prenez des viols sur la voie publique, des viols en réunion, une personne par 5 hommes. Et ça, voilà. Et vous dites, oui, mais il y en a tellement en France, de toute façon, c'est pas grave. Concrètement, là, en tout cas, on vient d'entendre, c'est ça. Vous m'avez entendu dire que 3 viols par heure en France, c'était pas grave. Vous êtes vraiment sérieux? Non, mais je vous dis, vous dites que là, c'est un épiphénomène et que c'est pas grave, c'est ça? Non, mais vous venez de dire ça. Alors que c'est sur la voie publique. Ne parlez pas en même temps, messieurs, parce qu'on vous entend. Votre solution, ce soit de fermer le Champ de Mars. C'est ça votre solution pour lutter contre les violences? Non, mais encore une fois, c'est la nuit. La nuit, comme tout parc et jardin, comme les Tuileries, comme le jardin du Luxembourg, comme le parc Monceau. Donc, je vais vous dire, puisque vous dites que vous mettez des mots dans ma bouche, je vais essayer d'avancer sur des solutions. Et je vais vous dire quelque chose. Pour moi, il y a un vrai problème avec la sécurité dans ce pays. Mais arrêtez de dire que c'est tout le temps Hidalgo démission et c'est la faute d'Hidalgo. J'ai pas du tout dit ça. Vous devenez risible. En tout cas, je vous ai écouté 10 minutes. C'était à peu près la tonalité. Donc maintenant, on a compris que Rachida Dati est formidable, on a compris qu'Anne Hidalgo, elle est absolument nulle à chier, on a compris. Maintenant, les 20 postes de policiers et de gendarmes qui ont été supprimés dans ce pays depuis 2002, a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Anne Hidalgo. Voilà. Vous voulez qu'on redise qui a supprimé ces postes? Vous voulez qu'on explique un petit peu qui a supprimé la police de proximité, que Anne Hidalgo est en train d'essayer de remettre en place par l'intermédiaire de la police municipale? Encore une fois, il y a beaucoup de fake news, mais bon. Mais oui, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, et c'est pour ça que j'apporte mon soutien à Kevin qui est obligé de débattre face à vous, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, c'est une fake news. Mais on a bien compris que vous participez à beaucoup de réunions et que vous êtes fantastique, mais c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous que c'est forcément une fake news. Soyez pas de je peux vous dire ce qui est dit dans les réunions, mais apparemment vous connaissez très très bien la ville de Paris en tout cas. Un petit peu. Voilà, j'ai l'impression. J'habite depuis longtemps. Bon, j'ai l'impression. Merci en tout cas, merci Baptiste de nous avoir apporté votre avis. C'était un réel plaisir. Merci. Je suis pas sûre vu votre tonalité, mais merci en tout cas d'avoir répondu et évidemment sur Sud Radio on donne la voix à tout le monde et la vie et on espère qu'il est équilibré ici. Vincent Baladi, un mot quand même pour répondre et on arrive malheureusement à la fin de ce débat. Kevin Havet, je vous redonne pas la parole puisque vous avez eu un grand défenseur efficace, donc je donne la parole à Vincent Baladi. Oui. Non, mais encore une fois, tout mon soutien à la victime, c'est quand même un viol en réunion. On a rappelé les chiffres, mais il faut les recontextualiser aussi. Nous, on demande plus de sécurité. Concrètement, on a fait 2 propositions et on ne l'a pas fait dans les médias. Ça fait 2 ans que notre présidente du groupe, que Rachida Dati, que tous les élus du groupe Changer Paris le demandent par courrier. On demande juste une clôture la nuit du Champ de Mars et plus de vidéoprotection. Message voilà. Passé. Merci en tout cas Vincent Baladi, conseiller LR de Paris en charge de la sécurité du 8e arrondissement. Merci à vous Kevin Havet, premier secrétaire fédéral adjoint du PS de Paris, également chargé de la sécurité dans le 18e et de la police municipale et de la vie nocturne. Merci à tous les deux.